Bonjour. Bonjour. Dans le cadre d'une étude sur les métiers du transport et de la logistique, je vais vous demander de vous présenter brièvement pour ensuite vous poser quelques questions. Oui, bonjour. Armelle Moton. Je suis responsable disponibilité produit au sein d'un équipementier automobile basé en Haute-Savoie. D'accord. Donc, concernant votre parcours, quel a été votre parcours donc avant d'entrer dans le monde professionnel? Donc moi, je suis issue d'un bac littéraire. D'accord. Je me suis ensuite dirigée vers un DUT gestion transport et logistique. Mhm. Puis j'ai poursuivi avec la licence professionnelle gestion de la production industrielle. D'accord. Et pourquoi le secteur du transport et de la logistique? Alors je pense qu'il faut être plus ou moins fait pour ça à la base, mais pour ma part, il s'agit vraiment d'une passion. D'accord. Et donc, étiez-vous déjà intéressé par un domaine précis concernant... Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je voulais vraiment être intégrée au sein d'une entreprise qui travaillait directement, enfin vraiment directement, oui, dans le secteur de l'automobile. D'accord, très bien. Et donc, à votre arrivée dans le monde professionnel, vous sentiez-vous assez formé dans ce domaine? Oui, bien sûr, oui. D'accord, Oui, très oui, je bien. pense que le cursus que j'ai choisi correspondait vraiment bien avec mon métier actuel, oui. Très bien. Donc, on va s'intéresser de plus près à votre métier et Oui. concernant les tâches au quotidien, pouvez-vous nous décrire votre métier en quelques mots? Alors en fait, comme je l'ai déjà dit, je suis responsable disponibilité produit. Plus clairement, je suis chargée d'approvisionner un certain nombre de produits. Donc ça Mhm. doit tourner autour des 1000 références. D'accord. Pour ensuite les rendre disponibles aux clients, donner des délais à nos clients et notamment tout ce qui est constructeur. D'accord, très bien. Et donc, de ce fait, vous êtes amené à aller sur le terrain, à aller voir vos fournisseurs? Oui, bien sûr. D'accord, Oui, très oui, bien. très régulièrement, quand il y a un peu de dérive, on convoque nos fournisseurs ou on se déplace chez eux, oui, oui, bien sûr. Très bien. Pareil pour les clients, oui. Et donc, j'imagine que la communication en anglais fait partie de votre quotidien? Ah oui, je suis amenée à parler anglais tous les jours. Très bien. Et quelles ont été vos difficultés en tant que débutant dans ce métier? Ma première difficulté, ça a été de me former à SAP, notamment, D'accord. parce que je n'ai pas eu de formation SAP dans mes précédents stages. J'ai pas eu l'occasion de manipuler, Mhm. si on peut dire ainsi. Et il a fallu me former très très rapidement, notamment, en plus ce qui n'a pas été facile, c'est que quand je suis arrivée, on passait sous SAP. D'accord. Donc ça a été un peu compliqué, mais ça a été le seul point gênant. Donc, on est bien d'accord que pour surmonter ces difficultés, vous avez suivi une formation, c'est bien ça? Oui, alors en plus, moi je fais partie d'une entreprise où la formation est vraiment quelque chose d'important. Mhm. Et très régulièrement, on est formé. Donc là, récemment, j'ai eu une formation de négociation achat, par Mhm. exemple. Très bien. Mais oui, très régulièrement, on a des formations, oui. Ça fait partie de notre... on a un plan de formation tous les ans avec un certain nombre d'heures de formation qu'on doit faire, oui. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va s'intéresser à votre profil, donc. Oui. Et pouvez-vous nous décrire vos qualités personnelles qui sont mises en avant dans votre métier? Je pense il faut savoir gérer le stress. Mhm. Donc ça, je pense que c'est assez commun à tous les métiers de la logistique. Oui, Je pense qu'il faut savoir persister. oui. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut savoir s'accrocher Mhm. et insister jusqu'au bout. D'accord, Voilà, je pense que c'est les deux points essentiels. d'accord, très bien. Et donc, on est bien d'accord que le métier de la logistique, c'est un métier en mouvement, le quotidien Oui. n'est jamais routinier. Et donc, comment faites-vous pour gérer le fait de rencontrer de nouvelles situations chaque jour? Bah, il faut savoir s'adapter. Mhm. Là je vais dire un mot très important, il faut savoir anticiper D'accord. pour mieux se préparer à de nouvelles situations. Il faut un peu tout envisager. Mhm. Voilà. D'accord.
Et donc, pour conclure ce point, vous sentez-vous épanoui dans ce métier? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup mon métier. Comme vous l'avez dit, ben oui, il y a des tâches quotidiennes qui reviennent assez régulièrement, mais il y a aussi toute une partie d'imprévisible. Mhm. Et ça, je pense que c'est vraiment bien et c'est épanouissant. D'accord, très bien. Ensuite, concernant votre embauche, avez-vous été embauché à la suite d'un stage, à la suite d'une réponse à une annonce? Alors en fait, j'ai postulé spontanément sur le site de l'entreprise Mhm. qui m'a fait passer plusieurs entretiens et tests. À Mhm. l'issue de ça, j'ai été prise en intérim pendant un an. D'accord. Et à l'issue de cette période d'intérim d'un an, j'ai été embauchée en CDI. D'accord, très bien. Et donc, combien de temps s'est écoulé entre la fin de vos études et votre premier emploi dans le métier de la logistique? Environ 6 mois. D'accord. Et donc, quel est le type de contrat qu'on vous a proposé? L'intérim, D'accord, puis un CDI. d'accord. Et donc, pour conclure cet entretien, nous allons vous poser quelques questions concernant votre salaire. Donc, pour vous, est-ce que le salaire a été une de vos premières motivations? C'est-à-dire lors du choix de votre formation tout d'abord et par la suite pour la recherche d'emploi? Alors, il faut savoir que le salaire n'a pas du tout été une motivation pour moi. Mhm. Enfin, moi j'aime mon métier et c'est pour ça que je le fais. Après, le salaire, oui, bien sûr, c'est important, mais ça n'a pas été déterminant ni dans mon choix de formation, ni dans ma recherche d'emploi. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous communiquer une fourchette de salaire? Une fourchette, oui, je peux. Mhm. On va dire entre 1300 et 1800. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que vous auriez quelques mots pour les étudiants de GLT qui souhaitent s'investir dans le métier de la logistique et du transport? Alors, moi, ce que j'aurais à dire à ces étudiants, Mhm. c'est que il faut vraiment se passionner pour ce qu'on fait, être très motivé, parce que ça peut vite devenir difficile par la suite. Mhm. Par contre, comme je l'ai déjà dit, c'est très épanouissant. On se retrouve toujours à des situations imprévues. On a beaucoup de contacts avec l'extérieur, avec Mhm. l'interne. C'est un métier où de toute façon on est en contact avec beaucoup de personnes et je Mhm. pense que ça c'est très important au quotidien. D'accord, très bien. Eh bien, Armel Moton, merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Merci à vous.